Les amis Sagittaires, bonjour. Je vais faire votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2024. Donc cette vidéo peut contenir des messages pour vous si vous avez votre signe solaire en Sagittaire, si vous avez votre lune natale en Sagittaire ou bien si votre ascendant est en Sagittaire. Donc quels sont les messages, quelles sont les guidances, quelles sont les indications dans les personnes influencées par le signe du Sagittaire ont besoin pour avancer dans leur vie avec facilité. Les amis Sagittaires, l'impression qui se dégage sur votre tirage, comme ça de but en blanc, c'est une impression de fluidité, de situation, quelle qu'elle soit, qui se passe de manière harmonieuse. Bon, on a la justice au centre, qui équilibre vraiment. Ouais, le mot qui me vient, c'est l'harmonie, c'est la fluidité. C'est des communications qui sont empreintes de bienveillance, une espèce d'entraide. Vous voyez, le pape et la lune, ce sont des cartes très complémentaires. Déjà parce que la lune, c'est le double, c'est le 9, c'est le 18, c'est le double de 9. Donc le pape et la lune s'équilibrent, d'où la carte de la justice au milieu. Autant l'ermite va chercher dans le calme, dans l'austérité, dans l'abnégation, dans le côté méthodique, dans le côté très réfléchi, très je m'emballe pas, vous voyez, j'ai les pieds sur terre, j'analyse la situation avec une certaine droiture intellectuelle, une droiture morale. Autant la lune est toute en mouvance, elle est toute en réceptivité. Alors voilà, là ça serait l'exemple type de la réceptivité, et là ça serait l'exemple type de l'intériorité. Mais chacun étant un archétype, soit de l'extrême réceptivité à l'extérieur, donc ça serait quelqu'un par exemple que vous pouvez avoir en face de vous, qui est beaucoup dans l'empathie, qui s'efface même au profit des gens que cette personne peut avoir autour, et qui est quelqu'un de très réceptif, quelqu'un de très clairvoyant, quelqu'un qui est très branché probablement sur les énergies qui sont spirituelles, voire spirites, qui est intéressé probablement par la psychologie, par tout ce qui a trait aussi à l'enfance, à la petite enfance. Donc ça pourrait être par exemple un thérapeute et son patient, hein, de manière interchangeable. Et ça, c'est ce que vous avez en face. Donc, soit c'est votre partenaire, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est votre milieu familial, le milieu dans lequel vous évoluez. Avec la lune, c'est vraisemblablement un milieu familial. Et tout ça est empreint d'équilibre. Alors, c'est pas que vous communiquez beaucoup, parce que l'ermite est dans son monde, si vous voulez, et la lune, c'est le monde. Mais l'ermite, il est focalisé sur autre chose. Déjà, vous tournez le dos en fait à tout ça, mais même si vous tournez le dos à tout ça, il y a quand même des communications, il y a quand même un échange, mais c'est comme si cet échange, il était virtuel en fait. Il était pas dans le monde réel. Alors oui, ça peut être un échange carrément virtuel, par internet, par réseaux sociaux. Ça peut vouloir dire ça, mais si c'est le cas, ça veut dire que ça se passe bien en fait. Il y a un bel équilibre, une belle harmonie entre les deux. Encore une fois, vous êtes sûrement très différents l'un de l'autre, mais au fond pas tant que ça. En apparence très différents, mais au fond même intensité, même ligne de conduite, même valeur, même plaisir à... Vous aimez les mêmes choses en fait, oui, même si ça ne se voit pas, même si vous êtes un couple extrêmement différent, soit physiquement, soit de par vos modes de vie, parce qu'on imagine bien qu'une personne lune évolue dans un milieu plein de choses extravagantes, plein de choses peut-être artistiques, mais artistiques un peu foufou, vous voyez, un peu
un peu désordonné, enfin, que ça a l'air d'être désordonné, alors que l'ermite, lui, va évoluer, on l'imagine bien, dans un cadre très organisé, très rangé, très épuré, très droit. Voilà, là, on est dans un exemple de géométrie, si vous voulez, et là, on est dans un exemple de mandala ou de figure extrêmement tout sur des ronds, des ovales et des obliques, et là on n'est que sur des lignes droites. Voilà, ça serait l'idée. Mais les deux s'équilibrent très bien, il y a vraiment un terrain d'entente entre les deux, et probablement que tout ermite que vous êtes, l'équilibre de votre relation tient sûrement au fait que justement la personne que vous avez en face de vous, elle vous influence, elle influence de manière favorable votre relation, puisque, bon, je répète, mais le coude de la balance appuie, voyez, du côté de la lune. Donc c'est la lune qui influe le plus, qui pèse le plus lourd dans l'équilibre de votre relation. Parce qu'on voit que vous, en tant qu'ermite, vous êtes soit occupé sur votre travail, soit occupé, enfin bref, occupé par autre chose que la relation en elle-même. Même si vous n'y êtes pas fermé, puisqu'on voit qu'avec l'amoureux, ça communique, hein, il y a des messages, il y a des échanges qui se font peut-être par l'intermédiaire de quelque chose, d'où le rapport virtuel dont je parlais tout à l'heure, mais il y a quand même des échanges harmonieux, sûrement, encore une fois, intensifiés par la Lune. Donc, par votre partenaire ou la personne qui vous est le plus proche, ou alors par votre milieu, votre cercle amical ou votre cercle relationnel, s'il n'y a pas de partenaire. Alors, on va voir ce que... donc, comme ça. Alors, ok. Oui, alors, voyez, on voit bien cette lune avec ce 3 d'épée. Je vous rappelle, le 3 d'épée, c'est le mental. Donc, ça serait quelqu'un qui parlerait de manière très... Alors, j'allais dire positive. Non, pas forcément positive, mais quelqu'un qui... Ce que dirait cette personne, c'est comme si ça vous allait droit au cœur. C'est comme si cette personne que vous avez en face de vous a les mots justes pour vous toucher. Voilà, comme ça. Pour vous toucher. Et c'est comme si elle réparait, cette personne, vos blessures d'enfance. On a un 6 de coupe inversé. Comme si ça réparait... Comme si elle vous aidait à réparer, comme si elle vous aidait à vous réparer, comme si comme si cette relation que vous avez, grâce à la personne que vous avez en face, ça vous aidait à vous réparer, ça vous aidait à guérir en fait, puisque le 6 de coupe, ça peut être effectivement les blessures d'enfance, ça peut être des déceptions, ça peut être... voilà, l'ermite avec le 6 de coupe, je veux me détourner de ce qui m'a fait souffrir dans le passé, de ce qui m'a ralenti, de ce qui m'a empêché d'avancer, de ce qui a fait que moi je suis ermite maintenant, de ce qui fait que moi quelque part, mes sentiments, je les mets sous un manteau et je les cache et je ne les montre pas parce que j'en ai déjà pris plein la figure et j'ai pas envie de recommencer. Donc moi, ermite, je regarde autre chose, et puis on va voir ce que vous regardez. On va voir ce qu'éclaire l'ermite. Et donc cette relation, alors je ne sais pas si on voit, ok. Donc l'ermite, il éclaire un 2 de bâton. Effectivement, vous êtes plus en train de guérir, j'allais dire, de blessures affectives, de guérir peut-être d'une certaine immaturité aussi. Et c'est comme si cette relation que vous avez, grâce à l'apport, sûrement en termes de compréhension de la personne que vous avez en face, cette personne vous comprend, cette personne vous aide à
à aller jusqu'au bout de vos interrogations. Encore une fois, je reste sur l'idée que ça vous permet d'être plus fort. Plutôt vous que la personne que vous avez en face, d'être plus fort. Parce que autant on pourrait dire que vous êtes quelqu'un de solide, de stable, qui a les pieds sur terre, qui sait où il va, où elle va. Voilà, moi, ermite, je sais où je vais. Voilà, je réfléchis, je suis quelqu'un de carré, de posé, de sensé. Je ne prends pas les décisions à la légère. Quand je m'investis dans quelque chose, je m'investis. Vous voyez, le genre de personne sur qui on peut compter. Voilà, vous apparaissez comme ça. Mais en fait, parce que vous cachez en vous, ou vous taisez, ou vous faites fi de votre manque de confiance, vous le montrez pas. Et alors certes, vous le montrez pas, mais vous avez bien conscience que ça vous crée des blocages. Vous avez bien conscience que ces blessures non guéries qui remontent à votre enfance ou plus récemment, ces blessures que vous avez encore en vous, cette quête d'idéal non atteint, cette quête désespérée, on dirait, ça vous bloque quand même. Vous avez conscience du 2 de bâton, vous avez conscience que que vos actions sont quand même freinées. Vous avez bien conscience que, je sais pas, que vous êtes nerveux, que vous êtes pas fluide dans vos... On est dans les bâtons, hein, donc on est dans l'énergétique. Vous êtes bien conscient que dans votre corps, c'est pas hyper fluide. C'est pas peut-être que vous avez des gestes saccadés, que vous avez un peu comme de la spasmophilie, ou que vous avez des tics nerveux, ou que vous avez des choses qui trahissent physiquement, que vous n'êtes pas l'image de sérénité, de calme et de pondération que vous voulez donner. Et la personne que vous avez en face de vous vous aide à prendre conscience non seulement de ses faiblesses, j'allais dire, du moins de ces blessures non guéries, de ces fragilités, mais en plus, 3 d'épée, elle vous aide à les comprendre et à en guérir, à les dépasser. Et je pense vraiment que c'est la personne qui est en face de vous qui amène ça, parce qu'encore une fois, Tempérance, vous voyez, regarde la Tempérance regarde vraiment la lune, la carte de la mer, le dessin de la mer sur la lune, donc elle n'a pas peur de plonger dans l'inconscient, de plonger dans les côtés sombres de l'être humain, pour en trouver son équilibre. Et ce qui vous rassure énormément, c'est comme si vous étiez quelqu'un en train de se noyer, ou un enfant plutôt, qui apprend à nager, et qui est en train de se noyer alors qu'il a pied, et il y a quelqu'un à côté qui lui tend la main et qui lui dit c'est bon, je te tiens, n'aie pas peur. Et rien qu'en ayant cette main tendue, l'enfant se rend compte en fait qu'il a pied et qu'il n'a pas du tout besoin d'avoir peur. Donc on est dans une relation là où la personne qui est en face de vous vraiment vous aide, vous apporte. Et même si le courant passe bien, 6 de bâton à l'envers, il y a un manque d'officialisation, il y a un manque dans vos communications, dans ces échanges qui sont peut-être, encore une fois, soit par l'intermédiaire de quelqu'un, soit soit virtuel, soit à distance, soit... voilà, ce ne sont pas des échanges directs, en one-to-one, face à face. Et on sent que ça peut être un frein et qu'il faut percer ça. Hein. On a la carte de la percée. C'est comme s'il y avait un mur entre vous, que ce soit un mur, quelle que soit la matière de ce mur, mais il y a un mur entre vous, une distance, un fossé, parce que vous voulez, il y a quelque chose entre vous, qu'on a besoin de percer, que vous avez besoin de percer pour que cette relation soit encore plus fluide et encore plus profitable. Parce que là, c'est comme si elle était surtout profitable pour vous, mais pas tellement pour la personne en face. Vous tirez profit de cette situation, mais la personne en face, elle donne, cette personne, et vous recevez. Schématiquement, c'est ça. Donc, les cartes suggèrent de percer ce qu'il y a entre vous, qui n'empêche pas la relation, qui n'empêche pas les communications, mais quand même vous sépare, de percer ça, ce mur symbolique, pour redresser effectivement la tempérance et pour que la relation à ce moment-là soit profitable, autant pour la personne que vous avez en face que pour vous. Et donc rétablir quelque part la justice de cette situation où ça serait donnant, si vous voulez. Parce que là, c'est encore une fois, la personne qui est en face de vous donne plus que vous ne donnez.
Donc ça serait le premier conseil des cartes. Donc on va voir s'il y a un autre conseil. Alors oui, on voit avec cette carte de l'intensité sur la situation extérieure à vous, que ça vous apporte énormément. Et j'ai même l'impression que ça vous apporte l'intensité pour vous rebeller. Ça vous apporte le feu nécessaire à briser vos chaînes. Sachant que ici, les chaînes, ce sont des chaînes qui sont à l'intérieur de vous. Ce sont des chaînes qui vous lient à vos doutes intérieurs, à votre immaturité, au fait que vous vous accrochez à des échecs passés. Mais j'ai une notion d'idéal, une notion de... comme si vous n'avez pas pu avoir l'idéal que vous vous étiez fixé, et que donc du coup, vous vous dites, je ne peux pas avoir cet idéal, donc je ne veux rien, parce que moi je veux ou l'idéal ou rien, et que ce n'est pas une solution, parce que l'idéal par définition on ne l'atteint pas, vu que c'est un idéal. Et c'est comme si vous étiez un peu emprisonné par une espèce de sable mouvant à l'intérieur de vous-même, qui fait que vous n'en sortez pas, et que l'intensité des révélations que peut vous faire la personne en face, ça vous donne le feu nécessaire pour être le rebelle et vous libérer de vos propres chaînes. Donc ça vient confirmer ce que je disais tout à l'heure. Et donc, oui, on voit qu'il faut remettre du donnant-donnant, que vous investissiez autant la relation que la personne en face de vous. Et oui, pour arriver à ça en fait, pour arriver à ce que la relation... force et 4 de bâtons. On est beaucoup dans les bâtons là, hein, on a beaucoup de... Et que ça soit de la participation, c'est que, voyez, il y a la carte de la Terre là, et en fait, même si, bon, ça donne aussi une idée de distance, hein, peut-être que vous êtes effectivement loin l'un de l'autre, comme on le voit là sur le globe terrestre, vous êtes éloigné peut-être physiquement, et il y a besoin en fait de vous donner la main, comme on voit les personnages là sur la carte, mais de vous donner la main physiquement, parce qu'on est dans les bâtons, d'accord? Donc de vous donner la main, donc ce qui veut dire de vous rapprocher, en d'autres termes. Voilà, peut-être une dernière carte pour la percer, puisque visiblement, s'il faut percer le mur qui vous sépare, qu'il soit symbolique ou qu'il soit géographique, s'il faut percer le mur, c'est qu'il y a un mur. Et s'il faut le percer avec l'intensité qui est indiquée là, c'est qu'il y a matière. Alors qu'est-ce qu'on peut... C'est pourquoi ce mur commence... Voyez, de denier. Fidèle, dévoué, protecteur, craintif. Planifiez soigneusement avant de passer à l'action, mais lancez-vous. Faites attention aux détails, attendez le moment idéal, un ange gardien ou une personne veille sur vous. Effectivement, il y a une idée de... C'est comme si vous donnez la main dans cette relation, comme on voit ici. Vous donnez la main, vous rapprochez, vous touchez presque. Ça demandait un travail de longue haleine. Pas pourquoi. Ça demande... d'y penser avant, ça n'a pas l'air facile, ça n'a pas l'air de couler de source, mais je pense surtout que, vu que vous êtes dans des énergies de chaînes qui vous relient un peu au passé, qui entravent vos mouvements, vos pensées, vos sentiments, plutôt vous, dans votre état d'esprit, qui appréhendez la situation d'une certaine manière, que vous vous dites, oh là là, mais c'est pas évident de... C'est un peu compliqué, quoi. Il faut vraiment calculer avant de pouvoir rendre cette relation physique, hein, qu'on puisse être côte à côte ou être en direct. Et alors qu'on voit qu'avec l'intensité et la carte de la lune et du 3 d'épée à côté, au contraire, là, il n'y a aucune difficulté. Il faut juste le vouloir. Que ce mur-là qui a percé, c'est pas un mur en fait. Et que c'est un mur symbolique, et que pour vous, vous en faites un mur parce que vous complexifiez, vous mentalisez les choses, mais qu'on voit en fait que ça concrétiser ou faciliter cette relation, c'est aussi facile qu'envoyer un mail, ou c'est aussi facile que passer un coup de téléphone. Vous voyez, ça me donne vraiment une idée de courant électrique qui passe dans un fil électrique, ou ça me fait vraiment penser à ça. Donc voilà,
pas de difficulté à l'horizon. Je vais en rester là pour le tirage sentimental. Les amis, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.